Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la conclusion de la vente ou terme anglais closing, plutôt utilisé dans le cadre des relations business to business. Alors, la conclusion de la vente, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'étape qui conclut la vente du produit. Et donc, par produit, on parle bien d'un bien et ou d'un service. Elle intervient forcément après le traitement de toutes les objections. Alors ça, c'est particulièrement important, c'est-à-dire que le commercial, vendeur, conseiller doit avoir veillé à avoir répondu à toutes les objections afin de passer à l'étape de conclusion de la vente. Parfois, elle précède la prise de congé, parfois elle précède l'encaissement, parfois elle aboutit à la signature d'un contrat également. Dans certains cas, on amène le client à signer un contrat. Dans tous les cas, il s'agit de valider avec le client l'acte d'achat. Alors c'est une étape cruciale car elle suit la phase d'argumentation et de traitement des objections, parfois aussi l'étape qui est celle de la vente additionnelle ou de la vente complémentaire, donc qui a pu s'ajouter. Elle est essentielle parce que le fait d'argumenter un produit ne suffit pas toujours à le vendre. Elle nécessite un engagement. Le conseiller, le vendeur, le commercial doit s'engager, il doit faire l'effort de pouvoir amener le client à la conclusion de la vente et du coup c'est plus difficile pour les débutants. Elle nécessite donc forcément que le vendeur conseiller ait confiance en lui. Et puis forcément, elle diffère selon les lieux. Quand on est en unité commerciale, quand on est chez le client, quand on est en salon, etc., les lieux différents font que les contextes sont différents et donc il faut s'adapter. On s'adapte également au type de produit. On ne conclut pas la vente dans le prêt-à-porter de la même façon que l'on conclut la vente dans le multimédia ou dans la vente de services. Donc on doit aussi s'adapter au prix. Il est différent, on procède de façon différente pour vendre un produit dont le prix est par exemple de 20 euros qu'un produit dont le prix est de 400 ou 4000 euros. En fonction également du profil du client. Est-ce que l'on a affaire à un homme, à une femme, à un couple, à une famille, est-ce que l'on a des tranches d'âge spécifiques par rapport à ce profil du client? Et également, on s'adapte à la durée de la relation. Lorsque l'on vend par exemple un appartement, on est dans une relation qui est placée dans la durée avant de valider l'acte de vente. Lorsque l'on vend un t-shirt ou un cadeau, l'acte de vente se fait sur une durée courte, la relation avec le client également. Et bien entendu, c'est composé d'éléments verbaux et d'éléments non verbaux. Parfois aussi une partie rédigée lorsqu'il s'agit d'un contrat. Pour bien réussir à conclure la vente, il faut être attentif à ce que l'on appelle les signaux d'achat. C'est lorsqu'un client, par exemple, va émettre un signal d'achat, celui-ci peut être verbal ou non verbal. Ce signal, il indique que le vendeur, le conseiller, peut passer à l'étape suivante, qui est l'étape de conclusion de la vente. On va voir ensemble quelques exemples de signes verbaux, puis ensuite de signes non verbaux. En exemple de signes verbaux, le client indique que le produit lui convient. Il peut exprimer son accord avec des arguments. Il se projette dans l'usage immédiat du produit. Il négocie le prix ou les conditions de paiement ou encore un avantage supplémentaire. Voire des fois, il conclut lui-même la vente. Cela arrive très souvent dans certains contextes où le client dit OK, ça va pour moi, il prend le produit et il remercie le vendeur. Les signaux d'achat, on a vu ensemble, il y a les éléments aussi non verbaux. C'est plus subtil et ça nécessite une certaine écoute de la part du conseiller vendeur. Lorsque le client va prendre le produit en main, c'est un signe qu'il est intéressé par le produit et que l'on est en phase de passer à l'étape suivante. Lorsqu'il demande l'avis d'un tiers, aujourd'hui de plus en plus, les clients vont prendre des photos, partager avec la famille, avec les amis. Si le client est venu accompagner, il va demander l'avis de la personne qui l'a accompagné. On est dans une étape où on est proche de la validation de l'acte d'achat. On peut aussi avoir le cas où le client est silencieux et donc là, on reste attentif puisqu'il y a deux possibilités lorsqu'un client devient silencieux. Soit il réfléchit et donc il commence à raisonner, soit il y a une objection qui va arriver. Il est en train de réfléchir à un problème et il va soumettre le problème au vendeur. Le sourire, le visage ouvert sont bien entendu des manifestations positives qui doivent entraîner de la part du vendeur un engagement à conclure la vente. Alors, comment conclure la vente en magasin?
Tout d'abord, le point le plus important, c'est que chaque contexte professionnel est différent. Il est difficile pour moi de vous donner une règle, puisqu'il y a autant de règles qu'il y a de contextes professionnels et de situations professionnelles. Parfois, le conseiller peut accompagner le client jusqu'à l'étape d'encaissement. Et donc cet encaissement se fait en caisse, il peut se faire en borne, il peut se faire avec un smartphone ou avec une tablette. Et donc c'est souvent beaucoup plus facile pour le conseiller de conclure la vente dans un cas comme ça, puisqu'il va conclure la relation avec le client. Chez Boulanger, lors d'une de mes expériences récentes, après avoir été conseillé et que le conseiller m'ait vendu le produit, il m'a directement proposé de passer à l'encaissement. Il avait tablette, espace de bureau, d'accueil et m'a accompagné jusqu'à son bureau pour que l'on fasse ensemble l'encaissement. Et le vendeur est donc resté avec moi à partir du moment où il a entamé le premier contact, où il m'a conseillé, où il a argumenté sur le produit, il a conclu la vente et validé l'encaissement. Autre possibilité, autre expérience chez Decathlon. Après avoir vendu le produit, le vendeur sportif remet le produit au client et il le laisse se rendre seul en caisse. La conclusion de la vente et l'encaissement sont donc deux étapes qui sont dissociées. La conclusion de la vente, c'est le fait de remettre les produits entre les mains du client, dans son panier, dans son chariot. Cela arrive assez fréquemment dans la plupart des magasins sur lesquels vous pouvez vous retrouver, vous, en apprentissage ou en stage. On peut aussi directement accompagner le client jusqu'en caisse pour vraiment avoir une relation client qui va de bout en bout, du contact jusqu'à la fin. Le conseiller peut conclure la vente par des phrases de type « Je vous dépose le produit en caisse et laisse terminer vos achats ». C'est un exemple de phrase. Des questions permettent également d'amener la conclusion de la vente. Vous faut-il autre chose? Ai-je répondu à vos questions? Que puis-je d'autre pour vous? Ce produit vous convient-il? Etc. Les techniques de conclusion de vente, toujours. Alors, on va en voir deux ensemble. Il en existe une multitude que vous pouvez trouver sur Internet, en entreprise, dont vous pouvez faire l'objet de formations aussi en entreprise ou par vos tuteurs ou tutrices. La première qu'on va voir, c'est celle qu'on appelle la proposition directe. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les étapes sont validées, on va demander au client de s'engager. La proposition directe, c'est lorsque l'on est sûr que le produit convient au client, qu'on a levé toutes les objections, on va engager le client. Par exemple, on a vu ensemble que la machine à laver correspond à vos attentes. Elle est connectée et en plus elle est en promotion. Quand peut-on programmer la livraison? C'est une question directe qui va permettre de conclure la vente puisque le client va répondre positivement en disant par exemple la semaine prochaine et ça va nous amener à lui dire écoutez, on va aller programmer ensemble la livraison de la machine à laver. Et ainsi, on va pouvoir conclure la vente par le biais de la proposition directe. Pour cela, bien sûr, le vendeur doit être sûr de lui et il doit être confiant. Autre possibilité, ce que l'on appelle la fausse alternative. Donc c'est une méthode qui vise à proposer systématiquement, après bien sûr le signal d'achat, c'est-à-dire le moment où on est sûr que tous les voyants sont au vert pour le client, on va lui proposer deux offres. Donc c'est ce qu'on appelle des alternatives. Donc on va lui proposer une alternative qui est fausse. Alors pourquoi fausse? Puisque on va lui proposer deux produits, de choisir entre deux produits du magasin. Par exemple, vous avez essayé la chemise blanche et la chemise bleue. Laquelle préférez-vous porter pour votre soirée? Ainsi, on ne laisse pas la possibilité au client. Si le client nous répond la chemise blanche, alors on a la possibilité de directement conclure la vente et accompagner le client jusqu'en caisse. Cette méthode est utilisée dans certains cas. Souvent, quand le client sent une certaine forme d'indécision, on va lui faire une proposition de ce type-là, voire l'aider à valider. Pour conclure, qu'est-ce que l'on retient sur la conclusion de la vente? Le premier élément, le plus important, l'engagement du conseiller. C'est indispensable. Le contexte professionnel, parce qu'il faut s'adapter. L'écoute active des signaux d'achat. Donc par écoute d'active, on a bien compris que c'est l'écoute des éléments verbaux et des éléments non verbaux. Et le signal d'achat, c'est l'élément qui va nous permettre à nous, vendeurs et conseillers, de pouvoir valider l'acte de vente. Donc, pensez toujours à la fin aux salutations, aux remerciements et à la fidélisation. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la relation commerciale.